TimeTool After Work, le Business Talk vous est présenté par TimeTool, la solution innovative suisse pour l'enregistrement du temps en ligne pour tous les secteurs et toutes les tailles d'entreprise. Bienvenue dans TimeTool After Work, le Business Talk. Il a une discipline de fer, c'est son talent et son grand atout dans la vie, mais il a dû apprendre à s'en servir. J'ai le plaisir d'accueillir Joël Pauly, le CEO du groupe Nourrissa basé à Bienne. Bonsoir. Bienvenue. Merci. La discipline, c'est le fil rouge de votre vie. On va aller tout de suite dans le concret. Aujourd'hui, comment est-ce que votre discipline va guider votre journée ? Alors, quand je me lève tous les matins, j'ai pris l'habitude depuis plusieurs années de finir ma douche par 40 secondes d'eau gelée. Et ça fait partie de mes habitudes que je prends. On n'a pas envie de le faire tous les matins, mais je sais que ça me fait du bien et mes journées commencent avec cette discipline-là. Et comment est-ce qu'elle se termine ? Elle se termine généralement le soir où j'essaye d'avoir mes affaires. Ma dernière discipline, c'est que mes habits du lendemain sont préparés tous les soirs. Ça me permet, quand je me lève le matin, de ne pas avoir à me soucier de qu'est-ce que je vais mettre, c'est déjà préparé. Voilà, parce que des soucis, on peut imaginer que vous en avez beaucoup en dirigeant Nourrissa, qui est quand même un grand groupe. Nourrissa s'occupe de ravitailler les entreprises en snacks, en boissons, en café, en corbeilles de fruits. C'est un service de ravitaillement complet. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Ça veut dire que notre société, elle s'occupe de fournir aux collaboratrices et collaborateurs sur le lieu de travail tout ce qu'ils ont besoin pour leur pause. Des cafés, de l'eau, des encas, pour une restauration rapide. Et on le fait dans toutes sortes d'entreprises, que ce soit des petites entreprises de 1-2 personnes, où on fournit essentiellement du café, que ce soit en grains, en capsules, etc., jusqu'à des grands groupes où on fournit des solutions opérationnelles 24 heures sur 24 pour des usines qui tournent la journée et la nuit. Ce domaine de la restauration d'appoint, qu'est-ce qui vous plaît là-dedans ? Ce qui me plaît, c'est que on est en contact avec les entreprises. C'est un domaine totalement différent que d'être en contact avec des consommateurs privés. Dans le B2B, comme on appelle, avec nos clients, il y a une relation de confiance qui s'établit. Et on ne vend pas que des actions ou des promotions, on est en contact avec des personnes. Et c'est là que j'ai appris ce qu'était réellement une relation d'affaires. Et dans une relation d'affaires, on peut dire à l'ère du digital, à l'ère des contrats, à l'ère de tout ce qu'on veut, une poignée de main, ça a de la valeur. Et ça, c'est ce que j'aime le plus dans mon travail, c'est la confiance qu'on peut établir avec nos partenaires. Et le contact direct. Ouais. En quoi c'est une activité lucrative ? À quel moment vous gagnez de l'argent ? On gagne de l'argent parce que lorsque les collaboratrices ou collaborateurs consomment à nos distributeurs, ils payent ou la société subventionne ces consommations. Votre principal concurrent, c'est Selecta, une entreprise suisse qui a été rachetée par les Américains. Vous avez quelle position sur le marché suisse dans la restauration de l'appoint ? Je dirais qu'on est un leader régional. Ça veut dire qu'on opère dans plusieurs régions en Suisse et on essaye dans les régions où on opère d'avoir une position assez concentrée. Ça vient en fait de bouche à oreille. Si vous faites bien votre travail dans un domaine comme je dis, on est actif dans le B2B, ça parle d'entreprise en entreprise, si le service est bon, si vous répondez aux appels, si vous faites à peu près correctement ce que vous devez faire. Et si vous êtes honnête dans votre relation, ça parle beaucoup. Vous savez, on dit qu'il faut 10 ans pour bâtir une réputation, mais elle peut être cassée en 1 seconde. Et ça, c'est très important. Et on peut tous faire des erreurs, mais une relation de confiance, c'est pouvoir admettre ses erreurs et les réparer aussi dans les affaires. L'entreprise a 62 ans, 3000 clients aujourd'hui, 170 collaborateurs, des clients en Suisse donc. C'est en Suisse que vous êtes actif. Pourtant, votre grand-père, Willy Pauly, quand il va se lancer dans le business des distributeurs de boissons, donc en 1962, les entreprises lui rient un peu au nez. Oui, parce que quand mon grand-papa a commencé, les distributeurs automatiques, c'était, disons, cette mode, si je peux appeler ça comme ça, est venue des États-Unis. Et à l'époque, ce n'était pas du tout
concevable, où il n'y avait pas d'intérêt à offrir ce service aux collaboratrices et collaborateurs sur le lieu de travail. C'était, les gens viennent à l'usine pour travailler et rien d'autre. Donc le café, ils le boivent à la maison le matin ou le soir. Et c'est grâce finalement à l'avènement de la télévision, quand les gens ont commencé à se coucher plus tard et il n'y avait plus le temps de déjeuner, que l'intérêt s'est fait sentir par les employeurs d'avoir un ravitaillement sur le lieu de travail pour que les collaboratrices et collaborateurs puissent être quand même éveillés. C'est comme ça que Nourrissa a décollé, Oui. et aussi avec les automates à cigarettes. Oui, effectivement, à l'époque, on pouvait fumer partout et il n'y avait pas vraiment de restrictions. Donc, ils vendaient beaucoup de cigarettes dans les distributeurs et on a encore 1-2 clients qui vendent des cigarettes. Mais ce n'est plus nous qui les mettons dedans, c'est eux pour des questions qu'on connaît. Votre grand-papa va démarrer son activité avec 10 000 francs en poche, mais vous le disiez en préparant cette interview, il a toujours encore une âme de commerçant. Ouais. Ça, c'est... Mon grand-papa, c'est vraiment... Il a fondé toutes nos sociétés et lui, bâtir un commerce, c'est son affaire. Lui, il a cette relation où il a son idée, il sait faire des contacts, c'est un homme de contact. Et dans tout ce qu'il entreprend aujourd'hui, il a des contacts où il tisse une relation de confiance avec tout le monde. Et ça finit pratiquement toujours en amitié. Et c'est comme ça que lui a pu construire ses affaires et ça fait partie de ce qu'il m'a appris. Et on peut imaginer que sans le soutien de sa femme Gabi, votre grand-maman, ça aurait été difficile. Hein. Ouais. Elle a aussi beaucoup aidé. Effectivement, ça, il a toujours dit que tout ce qu'il a bâti, c'était grâce au soutien de son épouse, qu'il l'a soutenu dans le risque qu'il a pris, qui a accepté d'avoir beaucoup de charges à la maison. Il avait quand même 2 enfants en bas âge quand il s'est lancé et qui l'a soutenu ensuite dans la préparation diverse, comme de la comptabilité, comme préparer des commandes, vraiment comme aide. Et c'est ça la force d'une entreprise familiale, c'est d'avoir le soutien infaillible de ses proches. Et ils préparaient ensemble le lait et le sucre pour aller remplir les automates à café, notamment à la maison. En 1985, c'est votre papa, Pascal Pauly, qui va reprendre les rênes de l'entreprise. Qu'est-ce qui va insuffler à l'entreprise ? Mon papa, il a largement contribué au développement de l'entreprise. Elle est passée d'une petite entreprise à une entreprise moyenne. Et grâce aussi à sa façon de diriger, à la discipline qu'il a introduite, il a pu instaurer des processus qui ont permis à la société de faire ce grand pas en avant. Et puis de pouvoir, disons, automatiser beaucoup d'éléments, de sorte que la société a pu dégager une rentabilité et commencer à investir. On voit une photo de votre papa ici qui sort du lac. C'était sa discipline. Qu'est-ce qu'il faisait ? Ouais, mon papa, c'était un capitaine à l'armée. C'était un homme vraiment avec une très grande discipline. Et c'est lui qui m'a appris qui a instauré cette façon de vivre, cette manière de vivre un peu en moi. Ici, on le voit dans une maison au bord du lac où il allait tous les jours, quand il y habitait, nager. Quel que soit le temps, quel que soit s'il avait envie ou pas, il partait faire 30 minutes, 45 minutes de natation. Et souvent, quand on le voyait, on lui disait des fois « Mais papa, il ne fait pas beau, ou pourquoi tu vas ?» ou bien « On aimerait prendre l'apéro, etc. » Mais il avait décidé, c'était dans sa routine, et il ne se posait pas de questions. Et nous, on savait, de toute façon, il ne dérogera pas. Sacrée discipline par rapport à la douche matinale que vous faites. Mais ça prend plus de temps, ça. Exactement. Il va vous dire, à vous et à votre frère, que pour venir bosser un jour à Nourrissa, n'importe qui, vous ou d'autres, il ne faut pas forcément être très intelligent, mais il faut savoir travailler. Ouais. Mon papa, il a toujours dit à mon frère et moi, dans l'entreprise, on n'a pas besoin d'incapables. Et si vous voulez venir, vous devez savoir travailler. Et l'entreprise, c'est du travail. Ça veut dire que ce qui compte, c'est votre capacité à vous engager corps et âme pour la société et à donner tout ce que vous avez. Et à être prêt à travailler. Et si vous n'êtes pas prêt à ça, si vous n'êtes pas prêt à faire ces sacrifices, alors vous n'avez pas votre place dans la société. Et ça, ça a été quelque chose qui m'a en tout cas beaucoup marqué. Et je savais qu'en arrivant dans la société familiale, c'est ce que je devais donner.
Alors, il ne va pas, on vous voit ici d'ailleurs à l'image, déjà un peu vintage, hein, vous êtes né en 1986, vous aviez quoi, 4-5 ans là, j'imagine? Je pense, ouais. Il ne va pas vous mettre forcément la pression pour faire de grandes études, mais vous allez en faire et c'est à cause notamment d'un électrochoc que vous avez eu suite à une discussion avec un professeur. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, ben, c'est peut-être grâce à cette discussion. À l'époque, à l'école secondaire, on était classés par différents niveaux. Moi, j'étais dans un niveau moyen qui ne permettait pas d'entrer aux études gymnasiales et universitaires. Et puis, une fois, quand le prof nous demandait ce qu'on voulait faire dans la vie, j'avais dit que je n'avais pas vraiment d'idée. Puis j'avais dit, ouais, je reprendrais peut-être la société familiale. Et là, il m'a dit, ah oui, mais toi, non, avec ta formation, tu seras plutôt employé de commerce. Et l'électrochoc que ça m'a fait, c'était pas pour moi dénigrant d'être employé de commerce, mais c'est là que j'ai réalisé que si je ne faisais pas ces études, je n'aurais pas la capacité de choisir ce que je veux faire. Et ça a été mon électrochoc, où je me suis dit, Joël, si maintenant tu vas avoir toutes les portes ouvertes, ton avenir, il se joue maintenant, là, à l'école secondaire. Et ça, j'en avais pas conscience. J'étais pas un bon élève à l'école, j'aimais pas vraiment travailler, j'avais pas des très bonnes notes, c'est pas mon élément. Mais à ce moment-là, je devais peut-être avoir, je pense, 14 ou 15 ans, je crois. C'est là que j'ai réalisé que j'avais pas une intelligence supérieure à la moyenne, mais j'ai réalisé que j'avais des capacités à travailler. Et c'est là que j'ai commencé à vraiment travailler pour... Et à découvrir cette fameuse discipline. Ouais, ça vous a étonné de vous-même, en fait? Ça m'a étonné parce que c'est la première fois où je m'étais lancé... Tout a commencé en me disant, si tu veux y arriver, tu dois passer des examens pour arriver au gymnase. Et ça, c'était vraiment l'épreuve de ma vie. C'est grâce à ces examens-là, et finalement, je remercie le destin de ne pas m'avoir mis dans un niveau où j'aurais passé sans examen, parce que c'est là que j'ai appris à travailler. J'ai passé toutes mes vacances à travailler, et je le faisais avec plaisir. Une vraie motivation. Oui, j'avais une vraie motivation. Et ça, c'était nouveau. On vous voit ici, la motivation, elle n'est pas tellement grande pour faire la cuisine. Par contre, la vaisselle, ça vous acceptez. Oui, c'est une bonne répartition des tâches. Moi, je ne suis pas fort en cuisine. J'aime bien manger, mais je ne sais pas vraiment cuisiner. J'aimerais bien, mais moi, je me dis toujours, on aime ce qu'on fait bien. Et je ne cuisine pas bien, alors je ne l'aime pas. Mais je suis toujours disponible pour faire la vaisselle et ça, j'aime bien. Je trouve aussi ce qui est gratifiant de faire la vaisselle, c'est que vous arrivez dans une cuisine qui est sale et 20 minutes après, vous voyez le résultat. Ça, je trouve que c'est gratifiant. Ça fait partie des petites choses où on peut se dire, j'ai réalisé quelque chose et ça se voit. Exactement. Et puis vous avez aussi, parfois, vous aimez aussi sortir de votre zone de confort. Il y a une photo de vous adolescent où on vous voit chanter à la chorale. Et puis là, alors, c'était pas forcément votre dada non plus, le chant. Mais c'est un petit peu la discipline artistique que vous avez pratiquée. Oui, c'était quand j'ai pu après accéder au gymnase, on devait choisir entre les arts visuels et la musique. Bon, moi j'étais fort ni l'un ni l'autre, mais je me suis dit, bon, tant qu'à faire, je choisis la musique. Et puis, tout d'un coup, j'ai réalisé que je ne savais pas lire des partitions de musique, alors je recevais des 1 ou des 2 en matière de solfège. Puis je me suis dit, ah, mais non, de Dieu, ça va te permettre, ça va pas te permettre de passer l'année, c'était une mauvaise note comme ça. Alors je me suis dit, bon, en musique, il y a les partitions, je ne saurais pas faire ni les instruments, mais je vais apprendre à chanter. Alors je me suis mis dans une chorale et ça m'a permis d'avoir des meilleures notes. Mais vous n'allez quand même pas faire d'études en art, vous allez vous diplômer en économie à Lausanne et en expertise comptable. C'est là que vous rencontrez votre femme Pauline Pauly, qui est aussi experte comptable et politicienne. Vous avez 2 enfants avec elle de 5 et 4 ans à la maison. Est-ce que ça marche à la baguette? Il faut. Je ne sais pas si ça marche à la baguette, mais disons qu'on a une grande organisation avec ma famille. Ma femme et moi, on est très coordonnés. On est d'accord. Avant de fonder une famille, on s'est mis d'accord sur nos principes de vie, sur nos valeurs surtout, et comment on voulait élever des enfants, dans quel environnement on voulait les élever. Et une fois que les enfants sont arrivés, ça s'est passé tout seul. Et je dois dire que oui, il y a des moments qui sont plus ou moins faciles, comme dans toutes les familles, mais dans l'ensemble, ça nous a donné une telle force qu'on se dit toujours qu'à nous deux, on peut tout réussir. Vos enfants ne vont pas connaître votre papa, leur grand-papa, pardon, qui va décéder en 2012 des suites d'un burn-out. Il se prend la vie. Vous aviez 26 ans à cette époque. Et vous décidez quand même, 1 an plus tard, d'entrer chez Nourrissa. Oui,
Le décès de mon papa, c'était soudain. Ça a été c'était un très grand choc pour nous, pour l'entourage, pour tout le monde. On ne s'attendait pas. Et c'est clair qu'il est tout de suite venu la question de l'entreprise. Qui allait reprendre l'entreprise, qui allait gérer, est-ce que je devais venir, est-ce que c'est mon frère, etc. Quand mon papa est décédé, dans l'émotion qu'il y avait, c'était clair que je ne pouvais pas venir. Il faut quand même garder un peu la tête hors de l'eau, et je me suis dit, ce que j'ai commencé à Lausanne, je dois le finir. Et j'en aurais voulu, je pense, si j'étais venu tout de suite et j'avais abandonné mes formations que j'ai faites, j'en aurais voulu à mon papa. Donc j'ai eu la chance que mon grand-papa, Willy, a repris la direction pendant 1 année et demie et a fait la transition jusqu'à que j'arrive. Et il va vous former ensuite, très rapidement. Il a dit, j'ai 1 an pour te former. Vous êtes passé par tous les postes de l'entreprise pour reprendre les rênes. Donc en 2015, vous aviez moins de 30 ans. Votre grand-papa, c'est une personnalité biennoise bien connue. Il a aussi la réputation d'être quand même assez autoritaire aussi. Certains collègues journalistes le craignent d'ailleurs un petit peu. Est-ce que vous aviez peur de le décevoir? Vous avez toujours encore peur de le décevoir? Non. Vous savez, quand vous reprenez une entreprise ou quand vous lancez dans un tel challenge, ce qui comptait, c'était l'entreprise. Et j'ai jamais eu peur de décevoir qui que ce soit parce que je savais que je donnerais tout. Et souvent, le plus déçu dans ce que je fais, c'est moi-même. Ou peut-être que des attentes sont trop hautes et voilà. Mais non, et mon grand-papa m'a jamais mis une pression de résultat. La pression, je l'ai eue de venir. Je ne l'ai pas eu des membres de la famille, je l'ai eu de la situation. En disant, il y a cette entreprise, si tu ne viens pas, on va la vendre. Alors, cette pression, elle est de la situation, mais personne m'a mis de la pression. Et je veux dire, une fois que vous êtes lancé, une fois que vous mettez dans l'entreprise familiale, que vous êtes dedans, vous rencontrez les collaborateurs, il faut dire aussi, oui, vous avez une crainte au début, mais vous avez une telle chaleur. Les gens étaient, je veux dire, tellement heureux de me voir arriver, de m'accueillir et de travailler ensemble que finalement, toute cette énergie, c'est très puissant. Ça vous a donné le courage nécessaire. Ouais. Et alors, en 10 ans, ça fait maintenant 11 ans que vous êtes là, à la tête de Nourrissa. En 10 ans, le volume d'affaires va doubler. Vous avez misé sur quoi? On a misé, c'est dur à dire. Premièrement, il faut dire que la société elle a pris son expansion les 5 dernières années. Au début, il a fallu, quand mon papa est décédé, il y a eu un choc. Et puis, ça crée dans les affaires, les chocs, c'est jamais bon. Parce que les clients ne savaient pas si l'entreprise allait continuer ou pas. Alors, mon grand-papa a vraiment permis de stabiliser la situation. Mais à un moment donné, quand je suis arrivé, il a fallu que je prenne connaissance du business. Et puis, moi, en tant que leader de la société, avant de donner les impulsions, je devais connaître. Je devais connaître le business, je devais prendre confiance en moi. Et cette confiance en soi, elle ne vient pas tout de suite. Elle prend un moment. Et une fois que j'ai eu confiance en moi, une fois que j'ai eu confiance en mon équipe, et que mon équipe a eu confiance en moi, c'est surtout ça, là, on a pu mettre en place nos idées, et elles ont pu se concrétiser. Et qu'est-ce qu'il y a eu comme grande idée innovative qui vous a fait avancer? Disons, voilà, ce qu'il a fallu déjà, c'est ne pas avoir peur d'aller desservir des plus grands clients, ne pas avoir peur de sortir de nos régions. Parce que mon papa avait délimité des régions où il ne sortait pas et parce qu'il disait trop grandir, il y a un risque. C'est vrai, plus on grandit, plus on a un risque qu'une société, elle manque de cash, il y a trop de ressources utilisées, puis tout d'un coup, vous passez en faillite. Et moi, je n'avais pas ces barrières-là. Donc, j'ai pu, peut-être c'est aussi du fait de ma formation et de mon expérience avant où j'ai travaillé dans des grandes sociétés où je me suis dit, bon, notre terrain d'affaires, c'est la Suisse. C'est plus la région, c'est la Suisse. Puis ensuite, ben voilà, au fur et à mesure, quand vous prenez connaissance du métier, vous vous dites, ben, comment on va innover? Et l'innovation, elle peut être dans les processus, elle peut être dans le service, et puis elle peut être dans l'offre de produits. Et on a beaucoup travaillé dans notre offre de produits et services où on s'est dit, on va amener sur le lieu de travail des valeurs ajoutées pour les collaboratrices et collaborateurs. C'est-à-dire, un exemple? C'est-à-dire qu'on a introduit, par exemple, le lait frais. Dans les entreprises, c'était beaucoup de café instantané, café en grains, mais le lait frais, c'était un sujet très sensible parce qu'il va falloir l'entretenir tous les jours, qu'est-ce qui se passe s'il périme, etc.
Donc, on a introduit ça. Ça a été une très grande valeur ajoutée. On a instauré les fontaines à eau. Libidirect. Aussi avant, c'était des concurrents qui faisaient ça. Et puis, on a réalisé que si on le faisait nous, on pouvait apporter une plus-value aux clients en disant, quand on vient s'occuper du distributeur, on s'occupe des fontaines à eau. Et ça a été au fur et à mesure ça. Mais ce qui a permis notre croissance, c'est de dire, on augmente notre offre de produits et services, mais on ne fait pas de compromis sur le service qualité. Et ça a été le grand challenge. Et c'est grâce à ça, c'est grâce à notre qualité qu'on a pu aller de l'avant. Vous passez par contre par une période de grande déstabilisation qui a été le cas pour plein d'autres entreprises. C'était donc le Covid. Vous perdez 80% de votre volume d'affaires en 4 jours. Vous êtes passé là à 2 doigts de l'épuisement professionnel. Comment vous êtes relevé ? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment je n'ai pas chuté. Quand il y a eu le Covid, il faut dire, voilà, moi je suis aussi jeune entrepreneur, c'était ma première grande crise. Et je me disais, regarde tes chiffres, regarde ta situation, tu vas mourir. La société va mourir. Mais on ne sait pas pourquoi, j'avais une force en moi qui disait, continue d'aller au travail et fais ce que tu as à faire et d'une manière ou d'une autre, ça ira. Et ça a été je ne sais pas, c'était vraiment une petite flamme en moi qui me permettait de tenir. Et ensuite, grâce aux aides de l'État, grâce à comment la situation a pu évoluer, ça a été... Mais j'ai eu ça en moi et j'ai eu, je veux dire, une équipe à la société, une équipe de cadres, mes proches collaborateurs qui ont cru aussi et qui nous ont soutenus, vraiment. Et c'est grâce à ça. On a pu, comme un feu, on a pu maintenir les braises. Et ça, c'est grâce aux personnes qui étaient dévouées corps et âme pour la société. Et Joël Pauly, est-ce que vous donnez à vos enfants pour les 4 heures les snacks de nourrissage, les yeux fermés, prenez ce que vous voulez, ou est-ce qu'il y a quand même des trucs pas trop sains où il faut faire un petit peu attention ? Ah non, mes enfants, ils sont assez... Disons que c'est plutôt leur maman qui décide ce qu'ils peuvent manger, et puis on essaie le plus équilibré possible. Voilà, parce que c'est vrai qu'on pense à automate à snack, qui dit automate à snack dit aussi parfois un peu malbouffe. C'est pour ça que vous avez décidé de développer un label qui imite un peu l'idée des Nutri-Score. Ouais. On a réussi, ça a été une demande aussi de beaucoup de nos clients, de pouvoir proposer en entreprise des encas qui soient durables et sains. Et on a développé 2 labels qui sont indépendants. Et ce qui est vraiment fantastique, c'est qu'on a réussi à faire une collaboration avec la Haute École bernoise, le département des sciences alimentaires, qui a certifié ça. Et ça, pour une PME régionale comme nous, c'est une énorme innovation. Et c'est un énorme projet que d'avoir ce soutien d'InnoSuisse, du canton et de la BFH. On pourrait imaginer que c'est un peu un marketing, du greenwashing, mais il y a cette collaboration qui vous permet de... Oui, c'est exactement ça. On a voulu avoir un partenaire scientifique pour éviter ça, pour éviter cette accusation. Nous, Nourrissa, on fait notre service, on sait vendre, mais on n'est pas légitimés, nous, à dire ce qui est sain ou ce qui est durable. Et c'est pour ça qu'on a un partenaire scientifique qui fait ça et qui a réussi maintenant en 2 ans à développer quelque chose de fantastique. Voilà, de la rigueur là aussi. Voilà. Une rigueur qu'on va retrouver avec ces dernières photos qu'on va montrer dans cette émission, c'est les photos du marathon de New York. Vous êtes préparé des années pour y participer. Vous avez atteint votre objectif ? Ouais. Ça, c'était vraiment... c'est pendant le Covid que j'ai commencé à courir pour me changer les idées. J'allais en courant au travail, je revenais en courant. Et puis à un moment donné, on se prend dans le jeu, on se prend dans la course, on fait des premières courses, des premiers marathons en Suisse, et tout d'un coup on se dit, je finirai à New York. Et l'année passée, j'ai eu la chance de courir ça, et ça c'est incroyable. C'est incroyable, pas que parce que vous êtes à New York, mais parce que vous êtes 50 000 coureurs à partir. Il y a des centaines de milliers de personnes dans la rue, et c'est la première fois que j'ai ressenti autant d'énergie sur moi. Et cette sensation, elle est incroyable. Je vous souhaite du coup pour la suite une très grande énergie aussi et tout de bon. Merci, à vous aussi. Merci. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et on se retrouve bientôt pour une prochaine émission. Merci.
Time Tool After Work, le Business Talk, vous a été présenté par Time Tool, la solution innovative suisse pour l'enregistrement du temps en ligne pour tous les secteurs et toutes les tailles d'entreprise.